Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien chez vous. Aujourd'hui, on apprend à créer son parfum. Alors, parfum pour soi-même ou pour sa maison, ou même comme c'est tendance en ce moment, les brumes, un type Victoria's Secret. La différence, on la verra après, c'est pas très compliqué. Alors, pour faire un parfum, il nous faut de l'alcool à 70 que l'on trouve au rayon pharmacie, parapharmacie, ou bien de la vodka. C'est pas le même rayon. Il va nous falloir de l'eau déminéralisée. Moi, je récupère ça dans le bac de mon sèche-linge, mais on peut faire bouillir de l'eau, la laisser refroidir et l'utiliser dans la préparation. Il va nous falloir également des huiles essentielles et un petit spray qu'on a récupéré d'une huile corporelle ou de quelque chose. Enfin, vraiment, inutile de l'acheter. En général, on a tous des sprays à la maison qu'on peut nettoyer. Si vraiment vous n'en avez pas, on peut en trouver sur des sites ou au rayon hygiène, hein, type trousse de voyage. Là, il y en a dedans. Alors, ce qu'il faut savoir quand on fait un parfum, c'est qu'il y a quand même deux, trois choses à respecter, même si les ingrédients sont vraiment, il n'y a pas grand-chose. Il y a quand même deux, trois trucs à respecter. On ne peut pas mettre une seule fragrance d'huile essentielle. Pourquoi? Parce que ça va vite s'évaporer et que le parfum ne va pas durer. Donc c'est quand même dommage. Quand on fait un parfum, il y a une pyramide olfactive à savoir, à comprendre et à respecter. C'est quoi cette pyramide olfactive? Je te montre, j'ai fait un joli petit dessin. Voilà. Alors, c'est-à-dire que pour faire un parfum, il faut absolument respecter ces proportions-là et ces dosages-là. On y retrouve au sommet la note de tête. La note de tête, ça va être des parfums type agrumes, citron, anis, lavande, basilic, thym, eucalyptus. Et c'est une odeur qui est présente entre 0 et 2 heures. Donc, si tu mets que cette huile essentielle, évidemment, ça se dissipe assez rapidement. Il faut ensuite ajouter une note de cœur, comme tu le vois à 50%. Les notes de cœur, ça va être tout ce qui est floral, comme le jasmin, le muguet, la rose, yang yang, etc. Alors, ça, c'est une odeur qui va rester entre 2 et 4 heures. C'est l'odeur que l'on sent principalement quand on sent un parfum sur quelqu'un. Et ensuite vient la note de fond. Alors là, on est sur des odeurs comme santal, patchouli, vanille, encens, cumin. Il nous en faut donc 20%. Et cette odeur va durer jusque 48 heures, voire plus. Souvent, on a un pull qu'on a lavé plusieurs fois et qui sent encore l'odeur du parfum. C'est cette note de fond qui va permettre ça. Donc, si tu ne respectes pas ça, ton parfum ne va pas durer dans le temps. Voilà. Un petit conseil, parce que ça m'est arrivé de créer des petits brumes et tout, et de me dire, oh là là, celui-là, oh, je l'adore, il sent vraiment trop bon. Et puis, impossible de le refaire. Non, parce que j'avais pas noté ce que c'était. Donc, je te conseille soit de mettre une petite étiquette avec le mélange que tu as fait, ou d'avoir un petit cahier et de le noter quelque part afin que tu puisses retrouver le mélange que tu as fait. Alors, c'est parti, on y va, on va faire notre parfum. Alors, déjà, la question à se poser, c'est est-ce que je veux me faire un brume, un parfum, une eau de parfum ou quelque chose de plus fort encore, type eau de Cologne. La seule chose qui va différencier, c'est le taux d'alcool, donc la proportion. Pour faire une brume, on est sur 30% d'alcool pour 70% d'eau. Pour faire une eau de parfum, 40%, 60%. Pour un parfum, 50-50. Pour un truc vraiment plus fort qui arrache la gueule le matin, eau de Cologne, on est à 70 voire 80% d'alcool pour 20% d'eau. Voilà, donc moi je fais mes mélanges à 50-50, je préfère, mais après chacun fait comme il veut. Alors voilà, je remplis la moitié de ma bouteille avec de l'eau, comme je vous l'ai dit, de mon sèche-linge. Je récupère. Hop. Bon. C'est approximatif. Hein. Allez, j'ajoute mes 50% d'alcool.
Bon, j'ai pas les huiles essentielles que je voulais de base. Je voulais me faire un mélange que j'aime bien qui est lavande, rose, patchouli, mais j'en ai pas. Alors, pour 100 millilitres de parfum, il me faut 15 gouttes de notes de tête, 25 gouttes de notes de cœur et 10 gouttes de notes de fond. Pour 100 millilitres, il nous faut 50 gouttes qu'on divise, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, 20%, 50%, 30%. Donc j'ai fait le calcul, ça nous donne 15 gouttes, 25 gouttes, 10 gouttes. Alors pour ma note de tête, je vais mettre de la lavande. Donc on y va. 15 gouttes de lavande. Si j'en ai assez. C'est encore autre chose. Ah, j'en ai plus. Ah ben voilà, tant pis. Alors qu'est-ce que je vais avoir? Du thym. Allez. Ça va me faire un truc chelou, mais c'est pas grave, c'est pour vous montrer. Allez, du thym. J'en ai plus non plus. C'est une blague. Ah si. Et ça coule lentement. 3, 4, 5, 6, allez, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ouais! En note de cœur, je vais prendre de la camomille. Je devrais en avoir normalement. Alors, allez, ma camomille. Ah, non, ça c'est cannelle. Camomille. Donc, 25 gouttes de camomille. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Il coule vite celui-ci. Hein. Donc, note de cœur, comme je vous l'ai dit, hein, tout ce qui va être floral, la camomille étant une fleur, ça en fait partie. Et enfin, ma note de fond. J'opte pour du cumin et je vais du coup en mettre 10 gouttes. Hop. Et après, il n'y a plus qu'à secouer. Et le parfum est prêt. Alors, je te donne quand même un mélange que j'aime bien faire niveau parfum. Donc, ça va être lavande, rose, patchouli. Donc, 15 gouttes de lavande, 25 gouttes de rose, 10 gouttes de patchouli. Pour un homme, plutôt 15 gouttes de basilic, 25 gouttes de yang yang et 10 gouttes de santal. Pour un parfum maison, pour l'hiver, hein, pour les ambiances un peu Noël et tout, j'aime bien faire du coup orange, camomille, encens. Donc 15 gouttes d'orange, 25 gouttes de camomille et 10 gouttes d'encens. Voilà, voilà. À savoir aussi, si ça peut t'aider, comme je t'ai dit, les notes de tête 30%, soit 15 gouttes, mais tu peux très bien les mélanger. Tu n'es pas obligé de mettre 15 gouttes de la même huile essentielle. Tu peux en mettre par exemple, si c'est une odeur citronnée, 5 de citron, 5 d'orange, 5 de pamplemousse, dès l'instant où tu as tes 15 gouttes de notes de tête. Voilà, écoute, j'espère que cette vidéo t'a plu. Et puis, comme d'hab, hein, je me foire dans mes vidéos, donc je te fais un petit bêtisier à la fin. Ciao, ciao! Alors, pour créer ton parfum, il va falloir que tu respectes quelque chose. Alors peut-être que Alors peut-être que putain, c'est ouf ça. La cannelle en fait partie. Non, la cannelle n'en fait pas partie, Sophie, putain. C'est pas grave. Non, moi je suis sur la boîte. En même temps, il fait froid. Macron, il a dit 19 degrés. Ah, il est bien chauffé, son petit cul à l'Élysée, là. Enfin. Oh merde, ça file.